Bonsoir. Je m'appelle Anna, je suis mariée depuis 37 ans. Nous avons 2 enfants et j'appartiens à la voie néo-catéchuménale. Ils m'ont demandé de parler de Marie-Madeleine. Eh bien, au début, il semble que nous pensons presque tous à la femme publique, une pécheresse qui va manger chez Simon, le pharisien. Mais ce n'est pas ça. Il ne s'agit pas de cette femme. Elle n'est pas Marie, ni Marie, la sœur de Marthe et Lazare. De Marie-Madeleine dans l'Évangile, où j'ai été voir ces jours-ci, où j'ai jeté un coup d'œil, la seule chose qui ressort est que le Seigneur a chassé d'elle 7 démons. Il semble que le chiffre 7 représente la totalité, c'est-à-dire que Marie-Madeleine avait tous les démons que l'on pouvait avoir dans le corps. Je ne m'imagine pas. Je ne m'imagine pas. Ayant aussi lu un passage de ceux-ci, de ces gens diabolisés, toutes ces histoires, je ne sais pas. Je n'imagine pas que Marie-Madeleine avait cet esprit. Mais oui, je sais que quand je dis que je suis diabolisée, c'est parce que je me laisse porter loin par la colère et l'orgueil, et toutes ces choses. Et ce dont une femme diabolisée est capable, c'est de tout détruire. Je suppose que Marie de Magdala s'appelait donc Marie-Madeleine, parce qu'elle était de Magdala. Elle savait qu'à Magdala, on la reconnaîtrait, et que non seulement elle bénéficierait de cette rencontre avec Jésus-Christ, mais que toute la population bénéficierait de la guérison de Marie. Je reconnais que la rencontre avec le Christ change beaucoup la vie, ça change beaucoup. Et je suppose que cette femme a été libérée, qu'elle a vu qu'elle avait retrouvé sa dignité, qu'elle pouvait décider pour elle-même, librement, qu'elle n'était plus sujette à beaucoup de problèmes. Ce serait pour elle quelque chose de surprenant et de merveilleux, cette rencontre avec Jésus-Christ. Et la décision, qui était une décision courageuse, et je reconnais que décider de suivre le Christ est toujours une décision très courageuse, mais elle n'y a pas pensé. Elle était inséparable. Elle suivait le Christ partout où il allait, et même en première ligne, elle a entendu le message du Christ. Elle a vu comment il a parlé, comment il a agi, comment il a accueilli. Être témoin de toute cette vie publique du Christ, doit être assez puissant pour que cela nous arrive, comme l'a dit l'évangile de dimanche. Pouvoir voir clairement, pouvoir entendre clairement et pouvoir accueillir dans le cœur, avec sincérité, sans faire beaucoup d'objections, ni donner de nombreuses excuses. Moi, il y a une chose que j'ai apprise au fil du temps. C'est de changer le pourquoi par le pour que. Et j'ai vu aussi cela dans l'une des phrases que Christ dit que quand ils lui disent pourquoi était-il malade? Pourquoi cette personne a-t-elle guéri? Pourquoi elle a péché? Est-ce que ses parents ont péché? Non, non. C'est seulement pour que la gloire de Dieu se manifeste. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles vous entrez volontairement ou involontairement. Elles vous causent de la douleur, de la souffrance. Il y en a d'autres qui viennent de l'extérieur. Et entendre cette voix du Seigneur qui vous dit « Ne t'inquiète pas, je suis là, tu n'es pas seul ». Et tout ça, c'est pour manifester ma gloire, c'est pour montrer que je peux te donner la vie. En réalité, c'est ce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Pour retrouver la vie en sachant qu'il est le chemin et qu'il est la vérité, que vous êtes dans la vérité, que maintenant avec tout ce qui se dit du coronavirus et toutes ces histoires, je me surprends souvent. Non, pourquoi cela m'affecte et m'inquiète-t-il? Mais je me surprends à dire, si tu as le dernier mot, de quoi vais-je avoir peur? Pour Marie-Madeleine, je suppose qu'à cette époque-là, ce n'était pas facile. L'Évangile parle d'un groupe de femmes. Il ne semble pas que je sache qu'elles ont rejoint le groupe des apôtres, mais il semble qu'elles étaient un peu à part. Ils marchaient ensemble, ils allaient ensemble, ils étaient ensemble, mais il semble que les apôtres, dès qu'ils arrêtent Jésus, disparaissent de la carte à l'exception de Pierre et Jean. Elle, avec le groupe de femmes, suit Jésus au calvaire et elle s'assure très bien d'où il l'enterre. Elle est le premier témoin à voir le Christ vivant et ressuscité.
et elle est la première envoyée pour annoncer cette bonne nouvelle. C'est une autre raison pour laquelle Marie-Madeleine m'impressionne, et c'est parce qu'elle est heureuse, anxieuse. C'est elle qui a été en larmes, triste, brisée, parce qu'il l'a quittée, l'essence de sa vie. Et voir et découvrir qu'il est vivant, qu'il a le pouvoir sur toute mort, sur toutes les morts, sur toutes les situations, et elle est contente et heureuse de l'annoncer aux disciples. Il l'ignore, mais elle s'en fiche. Et à moi, cela m'est très utile, précisément. Ceci, je vous dirai simplement que si vous êtes en route, en pèlerinage, que faites confiance à ce Dieu qui est à votre côté.